Bonjour YouTube. On continue cette playlist Java. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un autre objet fondamental que vous allez forcément croiser dans votre carrière, ce sont les maps. On voit tout de suite comment est-ce que ça fonctionne. On est parti. Ok, donc les maps, c'est un petit peu comme les listes, c'est une famille, certes un peu moins grande, dont va résulter plusieurs classes que vous allez pouvoir utiliser. Dans cette vidéo, on va se focus principalement sur tout ce qui est HMap et LinkedHMap, à savoir une classe mère et sa classe fille. Le concept de map peut être résumé de cette manière. C'est une suite d'éléments, donc des objets, qui sont stockés, encore une fois avec les gros guillemets car il s'agit de références d'objets, cette fois-ci sous la forme de clés valeurs. Le principe de clé-valeur, vous le connaissez sûrement déjà. C'est notamment ce qu'on trouve en JSON, à savoir le JavaScript Object Notation. Le principe est super simple, on retrouve une clé 1 à qui est associée une valeur 1, une clé 2 à qui est associée une valeur 2, etc. etc. Alors une métaphore que j'aime bien utiliser pour expliquer les maps, c'est celle des casiers dans une université. Vous savez, les casiers dans lesquels les étudiants peuvent ranger leurs fournitures scolaires. Comment est-ce qu'un étudiant identifie son casier? C'est grâce à un numéro, donc une clé, qui va être unique dans toute cette suite de casiers. Et à l'intérieur, donc la valeur, ce qu'on va trouver, ce sont les fournitures scolaires de cet étudiant. En somme, on peut dire que du coup, cette petite suite de 4 casiers, numérotée de 236 à 239, c'est une map, ici une HMap, c'est une des classes utilisables de la grande famille des maps, et elle va prendre dans les daemon operators le type integer pour les clés, étant donné que c'est des numéros qui vont de 236 à 239, et en valeur, j'ai mis comme type des supplis, on imagine une classe en gros qui représente les fournitures scolaires. Les maps, ce n'est pas plus compliqué, c'est une suite de clés auxquelles sont attachées des valeurs. Et comme pour les listes, on va retrouver un ensemble de méthodes prédéfinies. Par exemple, on va avoir la méthode put qui va nous permettre d'ajouter en gros à la clé donnée la valeur donnée. On va également retrouver la méthode containSkey. Est-ce que notre map contient la clé qu'on a donnée? Car forcément, si vous n'avez pas ajouté un casier avec le numéro 4000 par exemple, vous n'aurez pas dans votre map la clé 4000 avec une valeur associée. Vous pourriez également faire un containtsValue pour vérifier est-ce qu'une valeur présente dans la map correspond à celle que vous avez donnée en paramètre. On va retrouver également la méthode remove qui prend en paramètre une clé. Le but, c'est donc de supprimer complètement la paire clé-valeur, car ça va supprimer à la fois la clé et la valeur qui lui est associée. Et comme pour les listes, on va trouver également la méthode clear qui va supprimer l'ensemble des paires clé-valeur. Je vous mets bien sûr le lien dans la description vers la documentation d'Oracle. Alors maintenant, on va prendre en main les maps en tapant un petit peu de code et on va comparer les HMap avec les LinkedHMap qui pour rappel ont une relation mère-fille, car la LinkedHMap étant de la HMap. Nous allons donc créer une première map qui sera de type HMap. Là, les daemon operators, j'ai mis volontairement X et Y car on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Pareil pour la LinkedHMap, on la déclare de la même manière, sauf que là, le constructeur est différent. Maintenant que nos deux maps sont instanciées, on va pouvoir ajouter des éléments à l'intérieur. On commence par la première, donc la HMap, et on va lui ajouter une clé 1 associée à une valeur 1, et pareil une clé 2 associée à une valeur 2. Nous allons faire la même chose avec les mêmes valeurs fictives. Dans la LinkedHMap, nous allons ajouter la clé 1, la valeur 1, la clé 2, la valeur 2. Mais quelle va alors être la différence entre les HMap et les LinkedHMap? Eh bien c'est tout simple, la différence se situe au niveau de l'ordre des éléments. En effet, une HMap ne garantit pas l'ordre des éléments, même si vous les ajoutez les uns à la suite des autres, tandis qu'une LinkedHMap va respecter l'ordre d'arrivée. C'est pour cela que dans l'exemple ici, dans notre HMap, bien qu'on ait ajouté la clé 1 et la valeur 1 en première, elles sont en deuxième position. Dans la LinkedHMap, elle va respecter l'ordre d'entrée, donc si vous avez mis la clé 1 avant la clé 2, elle sera stockée avant la clé 2. Pareil, si vous ajoutez une clé 4, clé 5, clé 6, clé 7, elles seront dans l'ordre d'arrivée. Nous allons maintenant voir un use case, un cas pratique des maps. Pourquoi est-ce qu'on choisirait des maps et non pas des listes? Et bien là, vous allez voir que dans certains cas, les maps sont très pratiques. Nous allons ici voir du pseudocode, je vous mets un lien dans la description vers mon GitHub qui va contenir du code réel et exécutable avec un main pour tester un petit peu les maps, pour les plus curieux d'entre vous. Mais nous ici, pour la clarté de cette vidéo, on ne va pas rentrer dans les détails, je vais juste écrire quelques lignes de code et vous expliquer là où je veux en venir. Imaginons que nous ayons une liste de personnes qui va contenir par exemple nom, prénom et date de naissance. Et ce qu'on veut faire, c'est ranger tous ces utilisateurs en fonction de leur mois de naissance, janvier, février, mars, avril, etc. Et bien là, les maps, elles correspondent tout à fait à la problématique qu'on rencontre. On va pouvoir créer une map qui prend en clé une chaîne de caractères, donc un type string. On va pouvoir y noter janvier, février, donc en somme le nom des mois de naissance. Et on va pouvoir mettre en valeur une liste de personnes.
De ce fait, après traitement, on va itérer grâce aux boucles sur notre liste de personnes, on va détecter leur mois de naissance et on va ranger tout ça dans notre map, on va dans une liste ajouter toutes les personnes qui correspondent au mois de naissance, et bien au final on pourra avoir un résultat de la sorte. On va avoir en premier par exemple une clé janvier, à laquelle va être attachée une valeur, donc une liste de personnes, et on aura la personne 1, la personne 2. Pareil pour juin, on aura une unique personne qui est la personne 3, etc. etc. Là j'ai mis septembre, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Encore une fois, je vous mets un lien dans la description vers mon GitHub, vous pouvez télécharger le projet, et ça va exécuter exactement ce dont on vient de parler. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur les maps, j'espère qu'elle aura été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la rétribuer avec un pouce bleu, à vous abonner car les prochaines vidéos arrivent. On va notamment parler de généricité. Vous êtes sur GRAWS, ciao!